Quand je vois des beaux rôles à développement d'homosexuels être joués souvent par des hétérosexuels, c'est acceptable, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Dans le milieu, il y a encore beaucoup de situations qui sont assez problématiques où est-ce que les gens se font refuser des contrats par rapport à leur identité sexuelle ou de genre. J'ai déjà entendu parler de gens qui se sont fait refuser des contrats, a eu le seul commentaire que le gaydar de la production leur a indiqué qu'il était homosexuel. Il y a quelques années, j'ai été engagée pour faire un 3e rôle muet là, sur une série où je jouais une lesbienne. Puis après, le réalisateur m'a dit « Hey, t'es vraiment bonne. Est-ce que t'es gay? » J'ai dit « Oui. » Puis là, ça l'a vraiment surpris. Comme si c'était pas la réponse qui s'attendait. Ça m'a rendue mal à l'aise parce que c'est comme si ça invalidait mon talent d'actrice. Moi, je suis bisexuelle, puis quand j'ai postulé pour des rôles de lesbienne ou de bisexuelle, je me fais souvent dire que je suis pas bisexuelle parce que j'ai surtout fréquenté des hommes. Ce qui me fait me demander, écoutons, est-ce que je dois apporter un gars et une fille à l'audition pour les frencher devant vous? Comment je suis censée vous prouver que je suis bisexuelle? C'est comme injuste, en fait, parce que quelqu'un qui s'est affiché comme homosexuel va être aussitôt considéré par cet angle-là, par cette loupe-là. On va être plus exigeant par rapport à cette personne-là, puis par rapport à comment il représente le genre. Moi, j'ai été chanceux, j'ai pas vécu d'homophobie complètement frontale sur des plateaux ou en audition. Mais j'ai des amis qui l'ont vécu, il y a pas très longtemps même. La lesbienne, c'est quelque chose de moins aimé. Même le mot lesbien, lesbienne, ça roule dans la bouche de certaines personnes. Je pense que aussi dans les communautés artistiques, c'est quelque chose de moins populaire, moins mis de l'avant. Bien, dans le discours ambiant, je sens de plus en plus, même dans des discussions de salon, de souper, etc., mais vous êtes de plus en plus partout. Comme si ça faisait en sorte, en tout cas, étant donné qu'il y aurait une visibilité plus grande, qu'il y aurait moins de violence. Je pense que cette violence-là est plus sournoise et s'exprime de différentes façons. Peut-être les publics aussi ont besoin d'être sensibilisés à ces réalités-là encore. On penserait que c'est quelque chose qui est rendu normal, mais non, il y a encore du chemin à faire. L'ouverture, c'est beaucoup plus que juste mettre des visages, c'est aussi faire des actions concrètes pour créer un espace qui est sécuritaire, donner les mêmes chances d'opportunité pour tout le monde et tout ça, puis malheureusement, c'est pas ce qui se passe en ce moment dans le milieu. L'artiste, c'est un emploi précaire, être une actrice par exemple, et être en plus une personne trans, c'est encore plus précaire. Je connais pas une femme trans qui ne vit que de son rôle de comédienne présentement. Notre milieu peut faire un effort de réflexion et de bienveillance, je dirais, engagé, de faire « OK, est-ce qu'on fait systématiquement quelque chose? Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? » Je pense qu'il y a de la place pour ça.